Aux témoignages et hommages rendus à la mémoire de notre défunte sœur, j'aimerais aussi joindre ces quelques mots. Son mari, Jimmy, est la première personne de la famille Bell que j'ai rencontrée. Il était un ami très proche de mon père, qui est maintenant décédé. Des années plus tard, je suis entré dans le ministère et j'ai fait la connaissance de sœur Bell, qui était une chrétienne vraiment consacrée. Elle nous manquera à tous, partout. Parler de ce genre de personne est très facile, parce qu'on n'a pas à s'abstenir de dire quoi que ce soit. Tout ce qui est exigé d'une chrétienne, elle l'était. En entendant la sœur chanter il y a quelques instants, cela m'a beaucoup rappelé quand elle chantait, comme nous l'avons connue ici. Elle aimait tant chanter. Je suis très content qu'on ait fait cela, car c'était un beau reflet des sentiments qui animaient sœur Bell. Elle aimait s'exprimer par ce moyen. Ma prière sincère, c'est que nous arrivions tous au bout du chemin avec un témoignage comme le sien. J'aimerais lire dans l'Écriture, ici, juste un passage, sachant combien notre sœur aimait la parole de Dieu et que sa parole est réellement éternelle. Je me suis dit que j'allais lire un passage du chapitre 14 de Job. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Il naît, il est coupé comme une fleur. Il fuit et disparaît comme une ombre. C'est sur lui que tu as l'œil ouvert, et tu me fais aller en justice avec toi. Comment, d'un être souillé, sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Si ses jours sont fixés, si tu as compté ses mois, si tu en as marqué le terme qu'il ne saurait franchir, détourne de lui les regards et donne-lui du relâche pour qu'il ait eu au moins la joie du mercenaire à la fin de sa journée. Un arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse, il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'approche de l'eau. Il pousse comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force, expire. Et où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent, les fleuves tarissent et se dessèchent. Ainsi l'homme se couche et ne se relève plus. Il ne se réveillera pas tant que les cieux subsisteront. Il ne sera pas sorti de son sommeil. Oh, si tu voulais me cacher dans le séjour des morts, me fixer en secret jusqu'à ce que les jours de ta colère soient passés. Si l'homme, une fois mort, pouvait revivre, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, jusqu'à ce que mon état vienne à changer. Tu appellerais alors, je te répondrai, tu languirais après l'ouvrage de ta main. Mais aujourd'hui, tu comptes mes pas, tu as l'œil sur mes péchés. Après avoir lu la parole éternelle, j'aimerais que nous méditions sur un mot, un seul, pendant quelques instants, sur le mot suivant, expression. Dans la vie, beaucoup de choses sont des expressions. Toute personne qui vit sur terre va nécessairement, à un certain moment de sa vie, s'arrêter et réfléchir, se demander d'où il vient, quel est le but de son existence et où il ira après cette vie. Tout le monde aimerait regarder au-delà du rideau. Nous venons de lire dans le livre le plus ancien de la Bible, Job. Ce patriarche, c'est précisément ce qu'il cherchait à découvrir.
Il extériorisait l'impulsion qu'il avait reçue de Dieu. Il exprimait le fait qu'il est une vie après la mort. On a parfois l'impression, lorsqu'on est confronté à ce genre de choses, que c'est la fin de tout. Mais ça ne l'est pas. C'est un changement. C'est un stade plus élevé. C'est le passage d'une vie à une autre. Et Job, le prophète, en réfléchissant à ces choses, c'est ce qu'il a détecté dans la vie végétale, la flore, les arbres. Il remarquait que Dieu devait certainement se trouver dans sa création, que s'il a fait la création, il doit certainement habiter dans cette création, puisqu'il l'a créée dans un but, celui d'habiter lui-même dans celle-ci, comme un homme dans la maison qu'il construit. Toutes ces vies minuscules qui font partie de la création de Dieu sont soumises à leur Créateur. Et il méditait sur le fait que même si la tempête venait renverser un arbre gigantesque, ce ne serait pas la fin de cet arbre. Il revivrait. Même si cet arbre mourait, il revivrait. Et souvent, quand nous sommes désemparés, si seulement nous regardions autour de nous, on peut voir Dieu partout. Considérons-le, par exemple, dans l'arbre, puisque l'arbre a été placé ici. Toutes choses sont ici pour accomplir un but. Comme nous, nous sommes ici pour accomplir un but. Et comme notre sœur était ici pour accomplir un but. Nous sommes tous ici dans un but établi par Dieu. Nous devons simplement découvrir quel est ce but et ensuite l'accomplir fidèlement. Et alors, si Dieu s'intéresse assez à la vie végétale pour lui donner une résurrection, sûrement qu'il s'intéresse assez à la vie humaine pour lui donner une résurrection. Donc Job, ce patriarche, a remarqué que si l'arbre mourait, il revivait, que l'été et l'hiver opéraient une transformation. Chaque jour, il laissait un témoignage. Il a remarqué que l'arbre vivait pendant l'été, mais semblait mourir pendant l'hiver. Le feuillage de cet arbre. Or, l'Écriture nous enseigne qu'il y a un arbre de vie. Cet arbre était dans le jardin d'Éden. Et c'est sur cet arbre de vie que sont fixés les chrétiens, comme le feuillage sur cet arbre. Donc, en hiver, là le feuillage est attrayant, alors ou plutôt en été, là le feuillage est attrayant et vert. Mais après un certain temps, les gelées apparaissent et font prendre différentes couleurs aux feuilles, puis celles-ci tombent de l'arbre. Et la vie retourne dans la racine de l'arbre. C'est un fait à remarquer, une chose mystérieuse. Il y a quelque temps, j'ai dû parler à un homme qui affirmait être un incrédule, un incroyant. Nous étions près d'un pommier qui lui appartenait. Je lui ai demandé l'âge de cet arbre, et il m'a dit combien d'années il avait et combien de boisseaux de pommes il produisait chaque année. C'était au début d'août, et j'ai remarqué que les pommes avaient déjà commencé à tomber, et que les feuilles commençaient à brunir. Je lui ai dit, je voudrais vous poser une question. J'ai dit, comment se fait-il que les feuilles brunissent et tombent de l'arbre, avant même que le gel les atteigne? Eh bien, il a dit, c'est l'hiver qui approche. La raison pour laquelle elles brunissent, c'est que la vie a quitté le feuillage. J'ai dit, où est allée cette vie? Il m'a répondu, elle est retournée dans la racine de l'arbre, d'où elle était venue. Alors j'ai dit, est-ce la fin du feuillage? Il a dit, non, le printemps prochain, la vie reviendra, et avec elle, un nouveau feuillage. Il n'avait encore jamais prêté attention à cela. J'ai dit, dans ce cas, monsieur, dites-moi, je vous prie, quelle est l'intelligence qui dépouille cet arbre de son feuillage
avant même que le froid s'installe, et qui fait redescendre sa vie dans la terre à l'abri jusqu'à la prochaine saison. Mettez de l'eau dans un seau et placez-le sur un poteau. Il n'y aura aucun changement produit par les saisons. Voilà la preuve qu'il existe un Dieu qui est maître de la vie. Et nous qui déclarons être chrétiens, qui sommes nés de l'Esprit de Dieu, nous avons, par la grâce de Dieu, été transférés d'un arbre de mort à un arbre de vie. Et quand une des feuilles tombe, comme ce témoignage que j'ai entendu de cette église formidable dont bon nombre de mes précieux amis sont membres, l'église baptiste Gilt Edge, qui a perdu une de ses feuilles, nous savons que cette vie est retournée vers Dieu, qu'il avait donné dans un dessein particulier. Et à la résurrection générale, cette vie reviendra. Dans le millénium, elle ne tombera plus jamais. Ce temps glorieux viendra. Job avait remarqué ces choses. Et il a aussi remarqué la vie du soleil. Si vous remarquez le matin, lorsque le soleil se lève, c'est un bébé. Ses rayons sont faibles. Puis, vers 9 ou 10 heures, il entre dans l'adolescence. Et à midi, au milieu du jour, il est dans toute sa force. Après quoi, il commence à décliner, pour finalement se coucher une fois de plus à l'ouest, où il s'éteint chaque jour. Dirons-nous que c'est la fin du soleil? Non. Le lendemain matin, il se lève une fois de plus pour nous apporter un jour nouveau. Or, tout cela, qu'est-ce que c'est? C'est une expression de Dieu. Et le mot expression signifie faire connaître un sentiment. C'est une expression de Dieu, l'expression par laquelle il nous fait connaître son sentiment à notre égard. Nous déclarons que, pour nous, la mort n'est pas une séparation éternelle. Nous ressusciterons, nous reviendrons. Chaque fois que la semence meurt sur la terre, en automne, comme par exemple ces fleurs, quand le gel les atteint, elles laissent tomber leurs petites semences. Et là, la semence descend dans la terre. Et voici quelque chose qui peut paraître très étrange, mais c'est pourtant la vérité. Dieu est tellement infini qu'il ne néglige absolument rien. Il a même un cortège funèbre pour sa fleur. Après que le gel l'a atteinte, les pluies d'automne arrivent, et de grosses larmes, les gouttes de pluie, tombent du ciel, et enterrent la semence de cette fleur, et d'un petit tapotement, l'enfoncent dans la terre, peut-être à une profondeur de 3 à 5 centimètres. Alors les vents glaciaux de l'hiver se mettent à souffler, et les petits pétales disparaissent, la tige disparaît, et le bulbe gèle et se dessèche. Ensuite, la petite semence gèle, et la pulpe sort de la semence. Et à l'arrivée du printemps, voilà, il n'en reste plus rien. Mais est-ce la fin de cette fleur? Pas du tout. Elle a été placée ici dans un but. Et une fois qu'elle a accompli fidèlement son but, alors Dieu nous indique, au moyen de cette fleur, son expression envers nous. Aussi sûr que, dès que le soleil se rapproche un peu plus de la terre, pour y produire des rayons plus chauds, on ne peut pas tenir cette vie cachée nulle part. Vous aurez beau la recouvrir avec une pierre. Avez-vous déjà remarqué ceci? Après avoir coulé votre béton en hiver, où se trouve l'herbe la plus épaisse le printemps suivant, en bordure du béton? Comment ça? C'est cette vie enfouie sous la pierre. Lorsque le soleil commence à inonder la terre de ses rayons, il n'y a aucun moyen de retenir la vie. Elle se frayera un chemin sous le béton et redressera sa petite tête pour louer Dieu, parce que le soleil, c'est sa résurrection. Le soleil, en anglais S-U-N, c'est la résurrection de toute vie végétale. On ne peut pas la tenir cachée tant que le soleil brille. Le Fils, en anglais S-O-N, semble souvent être très loin, mais lorsqu'il se mettra à briller, alors le soleil de la justice se lèvera, avec la guérison sous ses ailes, et toute vie, où qu'elle ait été enterrée,
à quelle profondeur, à quelle distance, dans les eaux, dans les sables, dans les rochers, peu importe, elle se lèvera pour la gloire de Dieu. En effet, Dieu nous exprime, nous montre ce qu'il est en train de faire. Son but est de nous montrer, au moyen des fleurs, du soleil, des arbres, de toute forme de vie, qu'il est la résurrection et la vie. Dieu ressuscite sa vie après qu'elle a accompli son dessein. Et si, à cette fleur qui accomplit son but, Dieu lui donne une résurrection, combien plus le fera-t-il pour notre sœur qui a accompli son but dans la vie? Dieu donne une résurrection à ceux qui accomplissent leur but. Nous pouvons découvrir quel est notre but et ensuite l'accomplir chacun fidèlement. Peut-être vous demandez-vous ce qu'il en est de ces petites fleurs. Elles sont ici cet après-midi pour accomplir un but. C'est pour ça que Dieu les a placées ici, pour accomplir un but. Beaucoup de choses pourraient être dites. Si vous remarquez, ces fleurs ne sont pas toutes de la même couleur. Elles sont de différentes couleurs, ce qui montre que Dieu est un Dieu de variété. Il aime avoir une diversité de couleurs. L'assemblage de ces fleurs forme ce bouquet qu'il aime beaucoup. Dieu, un Dieu de variété. Il a ses fleurs blanches, il a ses fleurs rouges, et ses fleurs de toutes les couleurs. De les mettre ensemble accomplit son dessein. Il a de grandes montagnes et de petites collines et des plaines. Il a des déserts, il a des mers, il a le chêne, le palmier. Toutes ces choses s'harmonisent ensemble en ce lieu où Dieu, le Dieu de toute la nature, peut vivre et prendre plaisir à exister, à habiter dans ces créatures, en ce temps où elles accomplissent son dessein. S'il a eu dans sa pensée l'idée de ressusciter ces choses, et s'il a prévu pour elles ce moyen d'échapper, afin qu'elles puissent servir de nouveau dans le futur, à combien plus forte raison a-t-il prévu la même chose pour ces gens, qui que nous soyons, race, couleur, credo ou quoi encore, qui peuvent demeurer ensemble dans l'unité de la présence de Dieu et dans ses bénédictions. Ils auront une résurrection un jour, aussi sûr qu'il y a une résurrection pour les fleurs. Nous voyons tous cela, nous croyons tous cela. Nous savons tous que toutes ces choses sont des expressions. Elles rendent témoignage, elles nous déclarent, nous font connaître un sentiment que Dieu veut porter à notre connaissance. Les gens qui ont envoyé ces fleurs, les amis de notre sœur qui ont envoyé ces fleurs, ils font connaître à la famille, eux aussi. Ils expriment leurs sentiments, la sympathie d'une amie, d'une sœur ou d'un être cher. Ils essayent d'exprimer cela. Ce sont des expressions qui font connaître, qui déclarent quelque chose. Nous pourrions en parler pendant des heures de toutes ces choses par lesquelles Dieu s'exprime à la race humaine. Elles ont chacune son rôle et elles le remplissent fidèlement. Chaque fleur, chaque arbre, chaque lever du soleil, chaque coucher du soleil, chaque chose remplit fidèlement son rôle. Mais en fait, toutes ces expressions de Dieu nous font connaître et nous offrent un exemple, nous indiquant qu'il allait un jour produire l'expression suprême, une expression éternelle. Il nous a alors envoyé l'expression même de son être, sous la forme de son Fils. Dieu a envoyé son Fils, l'expression même de son être, afin de faire connaître à la race humaine ses pensées à notre égard. Il a changé de rôle. Il est devenu homme. Il est devenu l'un de nous. Lui qui avait été Dieu, le Père éternel, le grand Créateur qui, avant que le monde existe, remplissait tout l'espace et tout le temps. Alors qu'il n'y avait même pas un mètre ou un mètre-lumière, et qu'il n'y avait pas un seul atome, ni une seule molécule. Il était toujours Dieu.
et il sera toujours Dieu. Mais le grand être qui levait les yeux vers le ciel la nuit et regardait les astres du système solaire. Il y a quelques années, j'ai eu le privilège de regarder dans ce grand télescope qui permet de voir, nous dit-on, à une distance de 120 millions d'années-lumière dans l'espace, de mètres-lumière. Et au-delà de cela, il y a encore des lunes, des astres et des mondes qu'il a sous son contrôle. Et il s'est tellement soucié de nous au point qu'il a produit pour nous une expression. Lui qui est si grand, et pourtant il est descendu, a pris la forme d'un être humain afin d'exprimer ce qu'il était. Il est devenu un homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a vécu une vie humaine. Il n'avait pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il exprimait ce que Dieu était. Il a guéri nos maladies quand nous étions malades. Il a ressuscité les morts afin de démontrer qu'il était l'expression même de Dieu. Il a établi un plan pour nous tous afin que nous aussi, nous puissions regarder ces petites expressions et voir Dieu, et que nous puissions ensuite lever les yeux pour voir l'expression suprême de Dieu et avoir ainsi l'assurance que lorsque ces heures viendront, ce ne sera pas la fin. J'aime ce qu'a exprimé notre sœur, ce qu'elle a dit dans son chant il y a quelques instants. Elle est ma sœur. Je ne pourrais pas chanter ainsi, à moins de savoir où elle se trouve. Voyez, il y a un moyen de savoir où nous allons, parce que l'expression même de Dieu a établi ce plan. Et il a dit que tous ceux qui accepteraient ce plan auraient la vie éternelle. Jean 5, 24 déclare, « Celui qui écoute mes paroles et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » L'expression la plus importante de toutes a été Jésus-Christ, celui qui a ouvert la voie pour nous. Il a accompli et confirmé tout ce qui avait été exprimé par ces fleurs et par la vie végétale et tout, et par le soleil et le système solaire. Ces expressions qui, avant sa venue, avaient témoigné de la venue d'un juste, celui qui produirait en nous une foi ferme, parce qu'il serait l'expression même de Dieu. Et quand il est venu et qu'il a fait ce qu'il a fait, il a alors prouvé que ces expressions étaient bien véridiques. Il en a confirmé l'exactitude. En effet, de même que la fleur se relève, que l'arbre se relève, que le soleil se relève, le chrétien aussi se relèvera. Forcément, parce que Dieu, qui était l'expression même d'un être humain, ou parce qu'un être humain, qui était l'expression même de Dieu, l'a prouvé par sa résurrection. Et là, quand le prophète a vu ces choses se produire, Job, quand il a vu tout cela, la vie végétale et tout, alors, nous qui connaissons bien la Bible, nous savons ceci. Assis sur ce tas de cendres, en détresse, il avait été frappé par le malheur. Les membres de son Église lui avaient dit qu'il avait péché en secret. On entend souvent dire que quelqu'un qui meurt prématurément ou quelque chose, c'est peut-être dû à un péché qu'il aurait commis. Il a fait quelque chose de mal. Ce n'est pas le cas. Pas pour un chrétien. Lorsqu'il a vu cette expression suprême, ultime, Dieu dévoilant son plan par Jésus-Christ, alors il s'est écrié, quand les éclairs ont brillé et que les tonnerres ont grondé, il a dit, « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'au dernier jour, il se tiendra sur la terre. Et même après que les vers de ma peau auront détruit mon corps, de ma chair, je verrai Dieu, je le verrai moi-même. » Il a vu cette expression ultime des centaines et des centaines d'années auparavant. Mais comme il était prophète, il a vu en vision la venue de l'expression suprême de Dieu. Il pouvait abaisser les regards et voir la résurrection des semences. Il pouvait voir la résurrection des arbres et la résurrection du soleil. Après qu'il avait accompli sa mission, il se relevait. Il s'acquittait de sa mission pendant un jour et se relevait le jour suivant. Les fleurs qui servent pendant un service funèbre meurent et elles ressuscitent pour servir pendant un autre service funèbre. Toutes ces choses accomplissent leur but. Ensuite, il a vu au loin la venue du juste et il s'est écrié « Je sais que mon Rédempteur est vivant ».
Ma chair reposera avec espérance, a dit David, car il ne permettra pas que son sein voie la corruption, et il n'abandonnera pas son âme dans le séjour des morts. Il a vu ce jour, cette expression parfaite de Dieu, ce qu'il allait accomplir, faire connaître à l'homme que la mort n'est pas la fin de la route. Ceci n'est pas la fin. Ceci est le commencement. C'est la fin de la douleur. C'est la fin du temps de décision. Mais c'est le commencement du temps de joie et de récompense. Ce n'est pas la fin de tout. C'est seulement la fin des choses mortelles qui marque le début des choses immortelles. Elle est partie vers son repos. Que Dieu ait son âme. Donc, il a exprimé cela de façon glorieuse. Il s'est écrié parce qu'il a vu ce qui allait arriver. Alors, arrivons maintenant à cette conclusion. Nous nous sommes réunis ici aujourd'hui afin d'exprimer ou de faire connaître le sentiment que nous éprouvons pour une voisine, pour une sœur, pour une épouse, pour une mère. Voilà pourquoi nous nous sommes réunis cet après-midi, pour faire connaître, pour exprimer ce que nous ressentons, la perte que nous avons subie. Voilà pourquoi nous sommes ici, pour faire cela. Le Père, pour exprimer la perte de son épouse. Les enfants, celle de leur mère, d'une voisine ou d'une sœur. Nous, les ministres, je les ai entendus un peu partout dans le bâtiment faire des commentaires merveilleux, glorieux et réconfortants, qui ne laissent aucun doute sur ce que cette sœur a été pour eux et pour leur assemblée. Nous, les ministres, nous sommes venus cet après-midi. Bien sûr, nous avons nous aussi ce sentiment de tristesse dans notre cœur, mais nous sommes aussi venus pour faire connaître une expression de Dieu, sa vérité sur toute cette question. Nous sommes venus pour exprimer ce que Dieu dit à ce sujet, pour consoler le cœur des gens, pour leur faire savoir que, bien que ce soit un choc terrible, c'est pourtant le Dieu Tout-Puissant qui, par sa providence, a choisi d'agir ainsi, et selon son plan. Et ceci n'est pas la fin. Ceci est le commencement d'une vie nouvelle. Et donc nous, à qui Dieu enseigne ces choses par sa parole, nous venons, nous aussi, présenter notre expression. Et combien je me réjouis pour cette sœur cet après-midi, car en regardant vers la parole de Dieu, nous pouvons tous exprimer la même chose, parce qu'elle l'a accomplie. Sœur Belle, telle que nous l'avons connue ici au tabernacle, une chrétienne charmante, une sainte qui, elle aussi, s'est exprimée. Elle a fait connaître ce qu'elle ressentait à l'égard de Dieu. J'ai entendu la lecture de sa notice nécrologique il y a quelques instants. Je pense que c'est même avant que frère Jim l'ait épousée là-bas dans le Tennessee qu'elle a pris sa décision. Elle s'est exprimée là, et ses témoignages en font foi. Pour autant que je sache, depuis ce jour-là, elle n'a jamais cessé d'exprimer cela. Peut-être qu'aujourd'hui, dans les couloirs du ciel, là-bas, dans les sphères éternelles de la gloire, en marchant dans les rues de Dieu, elle exprime encore cela. Au-delà des ombres de cette sphère mortelle, elle s'exprime toujours. Sœur Belle, telle que nous l'avons connue, n'avait pas honte de son témoignage. Pas une seule fois, elle n'a eu à rougir de son témoignage. Pas une seule fois, elle n'a été réticente à dire quelque chose. Elle s'exprimait et elle n'avait pas honte. Combien de fois je l'ai vue debout là-bas au fond, les mains en l'air, les larmes qui coulaient sur ses joues. Je l'ai vue debout ici, devant cette chaire, chanter des cantiques qui amenaient toute l'assemblée à éclater en cris de joie au sujet d'un pays bien au-delà d'ici. Elle n'avait pas honte. Elle s'exprimait partout, à chaque voisin, à chaque église, partout où elle avait des attaches. Elle se faisait connaître. Elle exprimait ce qu'elle pensait de Dieu. C'était toute sa vie, tout ce qu'elle pouvait être. Elle exprimait ce qu'elle était en Jésus-Christ, une créature née de nouveau. Elle était une bonne amie de ma chère vieille maman, qui a gravi ces mêmes marches il y a quelques semaines. Aujourd'hui, elles sont ensemble. Comme c'est merveilleux de voir ces expressions, ce que Dieu fait. Les lettres de Sœur Belle. Chaque fois que je rentrais,
Mon fils Billy me présentait une pile de lettres, d'appels téléphoniques que nous recevions constamment de sœur Belle. Priez pour un tel, priez pour une telle. Ça, qu'est-ce que ça reflétait? J'y voyais son expression, sa manière de faire connaître ce qu'elle avait en elle. Un fardeau pour son semblable, un fardeau pour ses enfants, un fardeau pour tous ceux qui l'entouraient et pour toutes les personnes malades. Ces dernières années, c'est pratiquement la grâce de Dieu qui a gardé sœur Belle vivante. Elle croyait fermement à la puissance guérissante de Dieu. Et ce qui est arrivé, c'est que l'autre soir, je n'ai jamais, pas une seule fois, prié pour elle, prié avec cette précieuse sainte, sans que Dieu l'ait guérie. Et l'autre soir, quand on m'a appelé, je venais de rentrer de l'Arizona, c'était vers minuit. On a appelé mon fils en disant « Sœur Shepherd, une amie de sœur Belle, voudrait que vous priez pour elle. Elle est à l'hôpital. » J'avais compris qu'il s'agissait de sœur Shepherd, une dame du nom de Shepherd qu'elle connaissait et qui est peut-être dans la salle en ce moment. J'ai cru que celle-ci était à l'hôpital. Le lendemain matin, on nous a appelés vers les 11 heures pour dire « Ce n'est pas sœur Shepherd, c'est sœur Belle elle-même qui est à l'hôpital. » Et de voir la sage providence de Dieu et son plan. Avant même qu'il ait pu arriver là-bas, sœur Belle avait déjà gravi l'escalier d'or. Avant que j'aie pu arriver là-bas, Dieu avait cueilli sa rose colorée afin de l'ajouter au bouquet qu'il prépare pour le millénium. Avant que j'aie pu arriver là-bas, elle était partie rencontrer Dieu. Voilà Dieu exprimant son amour. Toutes ces années de bonheur conjugal ont été une expression de cette épouse loyale qui a su créer un foyer accueillant pour son mari et pour ses enfants. Et cela s'exprimait d'autant plus dans les moments difficiles, quand les petits étaient réunis autour de la table et que les temps étaient durs. Et une mère, il faut être mère pour savoir utiliser ce qu'on a sous la main, pour en tirer le maximum, quand on a des petites bouches affamées autour de la table. Mais fidèlement, elle restait attachée à son mari, attachée à ses enfants. C'était une expression de sa loyauté authentique envers eux. Et de cela, vous en êtes tous témoins. Je n'aurais pas eu à le dire. Vous savez que c'est la vérité. Voyez? Oui, monsieur. Et son cri incessant pour ses enfants. Je crois que pas une seule fois, je ne l'ai rencontrée ou quittée sans qu'elle m'ait demandé de prier pour ses enfants. Cela démontrait qu'elle était une vraie mère, qui savait que cette vie n'est qu'un rêve, qu'un lieu de préparation. Alors, ses enfants, elle tenait à les revoir dans un pays au-delà d'ici, où il n'y aurait plus de moments difficiles. Elle me disait constamment, elle m'appelait frère Billy. Elle disait, frère Billy, priez pour mes enfants, qu'aucun d'eux ne soit perdu. Voilà qui exprime bien ce qu'est une vraie mère. Une mère qui s'intéresse à ses enfants, qui s'intéresse à ses voisins, à son mari, à ses bien-aimés. C'est Dieu dans cette femme qui exprime des choses éternelles. Je suis de tout cœur avec son mari, mon bon ami. Je suis de tout cœur avec ces garçons qui ont reçu la nouvelle du départ de leur mère, pendant que certains d'entre eux étaient en Allemagne et à différents endroits. Mais bien qu'elle ait quitté votre présence ici-bas, les garçons, sachez qu'elle n'est pas morte. Elle est vivante au siècle des siècles. Elle vit dans un pays. Et ce pays, elle a prié que chacun de vous aille l'y rencontrer. Ne la décevez pas. Je suis sûr qu'elle ne sera pas déçue. Je vois qu'un rayon a été retiré de cette roue cet après-midi. Je me rappelle le jour où le premier rayon a été retiré de ma famille. Un à un, ils partiront. Avant longtemps. Écoutez, cette roue pourra être rassemblée de nouveau dans un autre pays où les roues brisées n'existent pas et où la grande économie de Dieu pourra être établie et durer à jamais au long des âges. Puisse-t-il en être ainsi, chère famille. Votre mère a toujours été avec vous. Maintenant, à vous d'être avec elle pour toujours. C'est vrai. Et voici une autre expression de l'amour de Dieu. Si j'ai bien compris, elle demandait de ne jamais arriver à la vieillesse et traîner ici, devoir traîner, être menée ici et là, dans ses vieux jours,
handicapée et malade, mourir à petit feu. Dieu lui a accordé ce qu'elle demandait. C'est vrai. Eh bien, il y a 2 ou 3 dimanches, elle était ici, sur un banc d'église, chantant le glorieux évangile de Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Une mère qui, semble-t-il, part prématurément, à l'âge d'environ 65 ans? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est Dieu lui-même qui exprime qu'il ne refuse aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité devant sa face. Dieu exprime là, par la mort de notre sœur, Dieu nous exprime qu'il est Dieu et qu'il donne ce que son cœur, ce que leur cœur désire, à ceux qui marchent dans l'intégrité devant sa face. Et puisqu'il est Dieu et qu'il nous faudra tous en arriver là, considérons donc ces signes qui sont ses expressions, son amour, son Église, son peuple et toutes ces choses. Ce sont des choses par lesquelles Dieu s'exprime à nous. Alors je pense que nous devrions tous courber la tête dans l'humilité et rendre grâce à Dieu pour cette vie qui a, par Christ, vaincu la mort elle-même. Considérons aussi les paroles de Jésus lorsqu'il est allé auprès de la fille de Jaïrus. Elle n'est pas morte, mais elle dort. Elle est allée vers son sommeil et non vers sa mort, car elle est morte il y a bien des années, quand elle était une jeune fille, et maintenant elle est vivante en Christ. Pour nous seulement, elle est endormie, mais avec Christ, elle est éveillée. Alors, courbons la tête en action de grâce pour cette noble vie. Père céleste, bien sûr, tu connais nos cœurs. Bien sûr, tu connais les pensées qui occupent notre esprit. Tu sais tout sur nous. Nous sommes une création de ta main. Tu sais que nous sommes navrés, que ce rebelle nous ait été enlevé. Mais, ô Dieu, nous inclinons nos têtes et nos cœurs, car nous sommes reconnaissants de ce que sa demande lui a été accordée et de ce que tout ce que tu désirais d'elle a été accompli. En effet, même ici, au bout du chemin, sa notice nécrologique, inscrite dans la vie de toutes les personnes avec lesquelles elle est entrée en contact, déclare qu'elle était ta servante. Puisse son influence vivre longtemps dans le cœur de tous ceux qui la connaissent. Ô Dieu, nous te prions de donner le repos à son âme valeureuse, là-bas, dans le pays qu'elle aimait tant, ce pays dont elle a parlé et qu'elle a chanté pendant toutes ces années. Je prie pour Jimmy cet après-midi, Seigneur. Je le vois assis là. Il exprime ses pensées pendant que les larmes cristallines coulent sur ses joues. Il pense à sa fidèle épouse. Et les enfants aussi, les larmes coulent sur leurs joues. Ils pensent à leur aimable mère. Nous te prions, ô Dieu, de les bénir. Console leur cœur. Étends cette main qui peut, plus que toute autre chose, atteindre le cœur de l'homme. Donne-leur ainsi cette immense satisfaction de savoir qu'un jour, nous nous rencontrerons de nouveau. Et là-bas, nous n'aurons plus jamais de service funèbre. Bénis ses bien-aimés, ses frères, ses sœurs, ses petits-enfants et ses voisins et ses églises, Seigneur. Nous savons combien on l'aimait là-bas. De même qu'elle a marché au milieu de nous, elle a aussi marché au milieu d'eux. Et tous ensemble, Seigneur, nous partageons en commun ce sentiment profond. Nous l'aimions. Et nous sommes ici pour exprimer notre gratitude envers toi pour la vie de notre sœur. Façonne-nous, Seigneur, forme-nous, afin que nous aussi, lorsque nous arriverons au bout du chemin, nous soyons prêts à te rencontrer. Pardonne nos nombreux péchés, ô Dieu éternel, et pitié de nous, Seigneur, car nous sommes sans force et épuisés. Je te prie de nous donner du réconfort cet après-midi. Puissions-nous trouver ce réconfort dans ces paroles qui ont été exprimées, puisées dans ta parole, par les différents ministres et par ceux qui ont été établis pour apporter ces choses, et également par les voisins et les amis. Puissions-nous le trouver là,
dont le témoignage des fleurs, des arbres, du soleil, des feuilles et par-dessus tout, dans la présence du Saint-Esprit, qui rend témoignage de la résurrection de Christ. Je ne vous laisserai pas orphelins, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, et il demeurera éternellement. Oh, combien nous l'aimons, Seigneur, et combien nous te sommes reconnaissants de nous l'avoir envoyé, afin qu'il nous donne cette assurance bénie dans les heures et les temps de détresse. Donne-nous maintenant de la force pour la suite du service. À présent, je veux te demander, Seigneur, tout spécialement pour ces garçons qui sont assis ici, en uniforme, que la bénédiction repose sur ces garçons qui devront retourner servir dans les rangs. Mais Seigneur, je prie que ce jour-là, nous apprécions les uniformes qu'ils portent en ce moment, mais que la prière de leur mère soit exaucée, qu'ils soient revêtus de la sainteté et de la justice de Jésus-Christ ce jour-là. Les filles, et nous tous, Seigneur, c'est ce que nous désirons être, des soldats chrétiens avec une foi très solide. Guide-nous et dirige-nous jusqu'à ce jour-là, Seigneur, où nous nous rencontrerons de nouveau. Alors, nous te remercions pour la vie de notre sœur et nous te prions d'accompagner chacun de nous jusqu'à ce que nous nous retrouvions tous à tes pieds. C'est au nom de Jésus que nous le demandons. Amen.